Bonsoir tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on reviendra sur l'actualité de ces derniers jours, on parlera principalement du PSG, même si on parlera bien sûr des autres clubs. On parlera bien sûr de Mercato, de diverses choses, d'actualité, de la finale de la Ligue des Champions qui approche à grands pas, des jours de repos qui ont fait polémique. On reviendra aussi sur la décision de la Ligue française, des dirigeants français, des autres instances, de mettre en place ce système de play-off pour désigner le futur champion de France, les futurs champions de France et tout ça. Donc on va commencer avec les informations mercato du PSG, le PSG qui favorise Christian Mosquera, un profil qui a été validé par le duo Luis Enrique et Luis Campos. Économiquement, l'opération convient au PSG. Luis Campos qui ciblait deux défenseurs centraux pour la saison prochaine, Christian Mosquera de Valence, comme je viens de vous le dire, et Joël Ordonez, Bruges, un autre équatorien comme Willian Pacho, donc tu peux avoir une défenseur centrale, une charnière centrale 100% équatorienne. Après, voilà, le PSG a besoin d'un défenseur central droit, même si Marquinhos reste au club. Joël Ordonez a été supervisé plusieurs fois en formation foot mercato. Donc oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain se doit d'avoir une profondeur de banc, tant qualitativement que quantitativement. Que ce soit sur tous les fronts, milieu de terrain, en attaque, et tout ça, tout ça. En plus, le PSG aura une grosse enveloppe mercato cet été, donc avec la vente de plusieurs joueurs, rien qu'avec leur parcours cette saison en Ligue des Champions, avec la Coupe du Monde des clubs, ça apporte beaucoup d'argent. Là, voilà, la vente des joueurs, pourcentage à la revente, Skriniar qui peut être vendu, Colomani qui peut être vendu, Asensio qui peut être vendu, Kimpembe qui peut être vendu, qui doit dégager du club enfin, il serait temps. D'autres clubs, voilà, d'autres joueurs, Kanguini, Asensio, Ramos, tout ça. Des pourcentages à la revente, je pense à Xavi Simons qui peut être vendu, je pense à, voilà, à Ekitike, voilà, des joueurs qui sont convoités par plusieurs grands clubs européens, notamment des clubs de Première Ligue. Donc on va aussi parler de Ryan Cherki, hein, qui avait déclaré vouloir venir au PSG indirectement. D'ailleurs, à ce moment-là, les caméramans savent ce qu'ils font. Les caméras ont été pointées du doigt envers Magnus Akliouche, qui avait fait un regard noir en style tu ne prendras pas ma place, tu voleras pas ma place. En gros, voilà, ça va se disputer entre les deux, même si le PSG ne veut pas de Ryan Cherki. Même si pour moi, Ryan Cherki au PSG, pour l'instant, c'est pas mort, hein. C'est comme ceux qui savent. C'est comme ceux qui disent, ouais, le PSG aura raté l'enveloppe de Mercato cet été. Mais ils savent rien du tout hein, concernant l'enveloppe Mercato du PSG, les budgets du Mercato du PSG. Comme quoi le PSG, à chaque fin de Mercato, ils disent que c'est la fin du Mercato, alors que d'autres joueurs arrivent en fin de Mercato. Donc c'est les médias incompétents qui savent tout savoir, qui croient tout savoir, mais non, finalement. Et le PSG peut aussi prendre Rodrigo, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements entre le PSG et Real Madrid, à part des mouvements libres. Voilà, le PSG a pris Sergio Ramos libre du Real Madrid, Marco Asensio libre du Real Madrid. Le Real Madrid a pris Kylian Mbappé libre du PSG. Il y a aussi eu un transfert ces dernières années entre Real Madrid et le PSG, mais il s'agissait rien d'autre que Keylor Navas. Mais c'était je veux dire, un transfert diplomatique. Voilà, c'est une façon de faciliter les futures discussions. C'est une façon de faciliter les futures discussions entre le PSG et le Real Madrid pour un potentiel transfert et voilà, par rapport à Kylian Mbappé au Real Madrid. Et voilà, c'était tellement prévisible, mais finalement, ça ne s'est pas fait comme ils l'ont cru, donc ça a fini par un transfert libre. Voilà, on ne va pas revenir sur tout ça. Et en plus, c'est au moment où le transfert de Keylor Navas a eu lieu au PSG, c'était le moment où le PSG allait affronter le Real Madrid en phase de groupe de Ligue des Champions en 2019, voilà, quand le PSG avait bouclé l'arrivée de Keylor Navas et de Mauro Icardi, donc ça remonte maintenant. En plus, le Real Madrid qui est en train de faire un très gros mercato, hein, qui a bouclé l'arrivée de Dean Huijsen, l'arrivée de Xabi Alonso, avant la Coupe du Monde des clubs. Pareil pour ouais, Dean Huijsen et même Trent Alexander-Arnold, qui veulent le voir venir avant la Coupe du Monde des clubs, à voir ce que Liverpool décidera maintenant. Parce que vraiment le Real Madrid c'est complètement ridicule. Ils n'ont même pas réussi à battre un SC Barcelone qui avait la tête sous l'eau, qui a connu une terrible élimination, une cruelle élimination en demi-finale de Ligue des Champions. Pourtant, voilà, le Barça qui a été bridé financièrement, heureusement pour le Real Madrid que c'est un Barça bridé financièrement. Voilà, donc c'est ça. En plus, ils avaient la tête sous l'eau. Même comme ça, ils n'ont pas réussi à les battre. Le Real Madrid qui était censé marcher sur ce Barça-là, et ben voilà, c'était tout l'inverse. 4 matchs, 4 victoires, 4 et voilà, 16 buts à 7 buts. Et c'est comme Marseille, hein, qui sont ridicules aussi, de Serbie, et les supporters ridicules qui reprochent au PSG de célébrer une qualification en finale des champions, mais eux qualifient une simple qualification en Ligue des Champions la saison prochaine pour se faire marcher dessus. Et Roberto De Zerbi qui avait déclaré qu'il n'était pas venu à Marseille pour faire deuxième de Ligue 1. Mais finalement, il a l'air d'être très heureux finalement de faire deuxième de Ligue 1 et de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Ah, c'est tous des hypocrites, de toute façon c'est Marseillais, hein. Voilà, on ne vous les présente pas.
Donc oui, donc on va revenir, je sais pas si je l'ai dit, ouais, concernant les jours de repos, concernant les joueurs du PSG. Voilà, Luis Enrique qui a décidé de reposer les joueurs du PSG. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, c'est bien un peu de repos. De toute façon, le PSG va revenir, va redevenir compétitif, hein, avec la finale du Coupe de France qui arrive face à Reims. La dernière journée de Ligue 1, voilà, tu peux soulever 3 trophées en trois samedis, donc ça peut être très beau. La Ligue 1 samedi 17 mai. 2025, la Coupe de France samedi 24 mai 2025, la Coupe Ligue des Champions samedi 31 mai 2025, voilà, donc le PSG va jouer des matchs, en plus Inter Milan, voilà, ils aussi, hein, ils n'ont pas mis leur vraie équipe lors du dernier match, et donc voilà, l'Inter Milan qui aura des matchs aussi. Donc voilà. Aussi, dernière chose, on va revenir aussi sur, oui, sur les playoffs. Voilà, ils ont décidé d'intégrer des playoffs pour les prochaines années en Ligue 1 pour désigner le futur vainqueur. Je trouve ça ridicule. La première fois que j'ai entendu parler de ce système-là, c'était Jean-Michel Aulas en 2020, là, quand la Ligue 1 là, s'était arrêté à cause du virus. Ça m'avait fait rire, ça m'avait fait rire. J'avais trouvé ça ridicule, c'est d'un ridicule. Non, non, franchement, c'était ridicule. Ouais, parce que vraiment, c'est encore le système de playoff qui s'approche plus au modèle NBA cette année. Parce que là, voilà, ils veulent faire comme les Américains, mais c'est avec des champions, la phase de ligue et tout. Mais c'est vrai que sur l'échelle européenne, c'est plus vaste. Donc ça passe. Tu peux mettre en place un système de playoff, mais pas sur le plan national, en France, en Ligue 1, où c'est un tout petit pays. Déjà que la France, c'est le championnat français est honteux. Si en plus tu rajoutes de la honte à la honte, c'est pas mieux. Donc ça sert à rien, c'est un petit pays. Il y a 18 clubs qui se tapent. Voilà, il y a 18 clubs, 20 clubs en Ligue 1. Tu termines premier, voilà, tu soulèves la coupe. Celui qui termine premier soulève la coupe. C'est complètement ridicule, ça me fait rire. Vraiment, ça me fait rire. Voilà, c'est franchement le système de playoff. Ça veut dire que là, le PSG va se taper avec l'OGC Nice, l'OGP Nice, là, pour gagner le trophée de Ligue 1. Non, c'est trop marrant, trop marrant, trop marrant. Non, franchement, c'est pitoyable, ridicule. Je suis totalement contre, ça sert complètement à rien. Tu gagnes voilà, tu termines premier, tu es régulier. Voilà, 34 matchs, ça suffit. Tu gagnes le championnat, point barre. Ça sert complètement à rien. Ça passe en Ligue des Champions, avec la phase de Ligue et tout. Mais pas, voilà. Parce que playoff, NBA, il y a conférence Est et conférence Ouest. Et ils s'affrontent, voilà, les finales de conférence, Est et Ouest, et s'affrontent en finale. C'est complètement différent. Donc c'est complètement ridicule cette idée. Et voilà, donc c'est tout, hein. On reviendra bien sûr vers vous très prochainement. Et voilà, donc vous connaissez mon point de vue. Donc je trouve ça complètement ridicule. Ça me fait rire tout ça. Et bien rire comme il faut. Et voilà. Oui, mais oui, j'ai oublié le plus important. Mbappé, l'équipe de France. Dembélé qui a fait la déclaration comme quoi il va être placé numéro 9 en équipe de France. Mais Didier Deschamps, voilà, et Ousmane Dembélé, il faut qu'il se dise qu'il y a le dictateur. Et tant qu'il y aura le dictateur, tu ne pourras pas jouer en numéro 9, même si ça arrange le dictateur de jouer numéro 9. Mais le problème, c'est que vu que le dictateur, il fait pas de repli défensif, voilà, donc tu es obligé tu peux pas le mettre sur un côté, le connard. Tu peux pas. Donc tu es obligé de le mettre avant-centre. Donc à cause du dictateur, du connard, il pourra pas jouer lié Dembélé. Donc voilà, pour faire simple, donc le mec il bride toutes les équipes, que ce soit l'équipe de France, le Real Madrid, le PSG, il a bridé ses équipes et voilà, saison blanche et le PSG qui peut faire la meilleure saison de son histoire. Et oui, Mbappé c'est difficile, hein. Mbappé de merde. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parlera de l'actualité football de ces derniers jours, encore une fois, et on a un invité spécial, il s'appelle Lorny. Bienvenue Lorny. Salut Birus, salut les amis, comment vous allez les amis, salut Ouais, les viewers. voilà, c'est ça. Donc on va parler des matchs de football, des échéances qui nous attendent, hein, la magnifique finale de Ligue des Champions du PSG qui arrive. Ouais, On va parler du mercato, on va parler du PSG, du Barça, du Real. Par quoi tu veux qu'on commence? on peut commencer par la Liga. Bah vas-y, je te laisse commencer alors. Vas-y. Ouais, bah on a le fameux match du Real Madrid contre Barça où il y a eu 4-3. Hmm. Et puis ce soir, il y a une petite surprise que Atlético Madrid ont perdu contre Osasuna. Mais de toute façon, c'est vrai qu'à l'extérieur, l'Atlético Madrid, ils font pas de taf hein, cette année. Ils perdent souvent, ils font des matchs nuls. Donc là, ils sont quand même talonnés par l'Atlético Bilbao. Faut qu'ils fassent attention. Hein. Ouais, donc on va C'est revenir ça. sur... Oui, Oui, donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur la Liga pour l'instant. ouais, très bien. Bah, je vais compléter. Le Ouais, Real Madrid, c'est quand même une saison honteuse du début à la fin, quand même jusqu'au bout. Ils n'ont pas réussi à battre un Barça.
Le Barça est incroyable cette saison. Le Barça est incroyable et faut te dire quand même. Mais quand tu connais une cruelle élimination comme ça en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, tu étais à 5 minutes même pas d'une finale de Ligue des Champions. Ouais, Et ouais. normalement, voilà. Et t'arrives même pas à les battre, quoi. T'arrives pas à faire un petit match nul, même pas. Ce Barça, Surtout qu'ils avaient joué 3 jours auparavant, c'est ça. le Classico. Donc c'est vraiment honteux. Et en plus, c'est un Barça bridé financièrement, hein. Parce que c'est vrai que ces dernières années, il y avait une mésentente, une très mauvaise mésentente entre le PSG et le Barça. Mais Ouais, maintenant, c'est plus entre le PSG et le Real. Maintenant, j'ai l'impression que l'entente entre le PSG et le Barça, ça s'est apaisé, ça va mieux. C'est mon ouais, ressenti. Et que maintenant, c'est plus avec le Real Madrid où la situation est vraiment tendue entre les deux clubs. Voilà pourquoi, pour moi, aucun transfert ne se fera entre les deux clubs. Après, c'est mon avis. Peut-être que on sait jamais après dans le football, hein, ouais, ouais. mais pour moi, c'est vrai que je ne reverrai pas de transfert entre le PSG et le Real Madrid à l'avenir, hein, ni le Real Madrid-Barça, et le PSG, Real Madrid-PSG, ouais, etc., Ouais, etc. ouais, ouais, ouais. Et en plus, c'est un Barça bridé financièrement. T'imagines si le Barça avait le même budget que Manchester City, qui dépense 300 millions d'euros à chaque mercato, t'imagines ou pas? Ouais, j'imagine, ouais, ouais. D'ailleurs, t'as Florian Wirtz, ça se dispute entre le Bayern Munich et Manchester City. Mais Manchester City, ils recrutent, personne leur dit, ils recrutent 300 millions d'euros à chaque mercato, il n'y a pas un problème là? Ouais, c'est peut-être un souci de fair play financier. Non, il n'y a aucun problème, hein, il n'y a aucun problème, on dirait. Si c'était le PSG qui ferait ça, oh là là, qu'est-ce que ça ferait parler? Ils ont dépensé plus de 300 millions d'euros cet hiver, hein. Ouais, ouais, ouais. Et on va revenir sur le PSG, qui pour moi aura une très grosse enveloppe mercato. Donc nous, on va pas écouter les journalistes et médias incompétents. Euh, Moi, de toute façon, c'est simple. Le PSG fait un magnifique parcours en Ligue des Champions cette saison. Donc, grâce à ça, tu vas empocher pas mal d'argent avec la vente des maillots. La vente des maillots était plutôt réussie cette année. Tu as rempli le Oui, stade. ouais, Je veux dire, tu vas disputer la Coupe du Monde des clubs, ça rapporte beaucoup d'argent. Tu as pas mal de joueurs que tu peux vendre. Donc, je veux dire, tu as des pourcentages à la revente. Ça parle de revendre Ekitike et Xavi Simons qui peuvent être revendus. Mais d'après ce que j'ai compris pour Xavi Simons, c'est pas, faut pas, pour l'intérêt du PSG, c'est mieux qu'il ne soit pas vendu cet été, plus l'année prochaine. Car les bonus ne seront qui étaient soi-disant facilement atteignables ne seront pas facilement atteignables finalement. Bravo Luis ouais, Campos. Et donc voilà, ça y est, Luis Campos, il fait 2-3 bonnes recrues sur 10, tout le monde lui pompe. Mais bon, voilà, on n'est pas assez exigeant dans ce club, malheureusement. Et donc, du coup, voilà. Donc, en plus, il y a aussi pour le potentiel de revente, quoi. Le ouais, pourcentage à la revente, c'est mieux qu'il soit vendu l'été prochain, mais des clubs pigeons comme Manchester City et tout ça vont sauter dessus. Donc, malheureusement pour le PSG, c'est comme ça. ouais, ouais, ouais. Plus des joueurs que tu veux vendre, style Kimpembe, Warren Zaïre-Emery, deux joueurs que j'aimerais voir dégager du club, ainsi que voilà, les Colomwani, peut-être Ramos, Asensio, Skriniar, et Kangini, tout ça, voilà, c'est des joueurs qui. Voilà, donc tu auras une très grosse enveloppe mercato, de quoi révolutionner, enfin, pas non plus prendre non plus 30 000 joueurs, mais vraiment construire un gros chantier, quoi. En défense, deux défenseurs, un doublure à Nuno Mendes, doublure à Achraf Hakimi, au milieu de terrain, je pense à Sandro Tonali, Bruno Guimaraes ou un autre. En attaque, moi je recruterais bien Ryan Cherki, Ouais, voilà, plutôt que Bangui Sakliouche, voilà. ouais, ouais. Parce que un numéro 9 pourquoi pas, et je te laisse compléter, vas-y, je vais pas Non, parler, moi faut que je tu suis parles un peu d'accord quand même. avec toi. Faudrait avec petit Ryan Cherki, ça ferait du bien à l'effectif. Akiyush, pourquoi pas, c'est un jeune joueur, hein, il est jeune, hein, relativement jeune. Ouais, enfin pas non plus le plus jeune, mais voilà. Ouais, Et donc donc voilà pour le mercato du PSG. On va aussi revenir, je sais pas si tu as entendu parler, sur la réforme là en Ligue 1, ils veulent faire des playoffs pour organiser pour définir le vainqueur de la Ligue 1 en fait. Je sais pas si tu as entendu parler. non, non, Donc j'ai voilà, pas donc entendu du tout parler de ce c'est truc-là, mais complètement ridicule. Voilà, on va mettre Dwayne Wade en ambassadeur et puis voilà, président de Ligue 1 et enfin il n'y aura pas de président de Ligue 1 de toute façon, mais bon, c'est n'importe ouais, quoi les playoffs, on est où là? C'est-à-dire que même si le PSG ne termine pas premier de Ligue 1, ils pourront gagner la Ligue 1, mais c'est n'importe quoi grâce au playoff. ouais, Et non, mais c'est-à-dire que le PSG va terminer 30 points devant Marseille et Lyon ou Monaco, tout ça, OGC ouais, Nice, et ouais, ils vont, c'est même pas sûr qu'ils gagnent la Ligue 1, on est où là? ouais, On est où, franchement Et on va aussi parler de la déclaration lors des trophées NFP de Ousmane Dembélé, comme quoi ouais, il préfère jouer. Il a clairement dit à Didier Deschamps, qui était juste à côté de lui, qu'il voudrait jouer avant-centre.
Est-ce que d'après toi, par rapport à Monsieur Kylian Mbappé, ce sera possible ou pas? Bah, s'il est ballon d'or, il aura des passes droits, hein, c'est sûr. Ouais, S'il mais passe, s'il a ballons d'or, il va avoir des droits que n'aura plus Kylian Mbappé. le truc, Lorny, c'est que de toute façon, maintenant, le Ballon d'Or, même si Dembélé gagne la Ligue des Champions le 31 mai contre Inter de Milan à Munich, je, je pense il y a du temps jusqu'au mois de novembre, jusqu'à la décernation du Ballon d'Or. Hum, Donc, hum, hum. entre-temps, il y a des compétitions, la Ligue des Nations et d'autres trêves internationales d'ici là. Oui, Des trêves mais aussi. même quand il va jouer en Ligue des Nations, ils demanderont plus l'avis qu'à Mbappé, ils demanderont aussi l'avis à Ousmane Dembélé. Moi, j'ai du mal parce que Il aura gagné la Ligue 1 et il aura quand même gagné peut-être la Ligue des Champions, donc il va gagner du galon. Parce que ça arrange l'autre de jouer sur les ailes, parce que il veut pas jouer numéro 9 voilà, pivot gang et tout ça. Donc ça arrangerait plus l'autre, mais le problème c'est qu'il fait pas de repli défensif, donc comment tu veux faire? Donc Hum, tu peux pas le mettre sur les ailes, quoi, sur les côtés. ouais. Hum. Donc tu peux pas, donc il va garder ce rôle de numéro 9 et c'est la preuve que le mec, Pas il dribble toutes ses forcément, hein, équipes. ils vont peut-être le mettre un peu sur le banc si le Real Madrid ne gagne rien, ce sera Dembélé qui va prendre la position de leader, à mon avis. Hein. Ouais, non, mais Le, j'ai du le mal à foot, ça imaginer ça. change, hein, le foot, ça change. J'ai du mal à D'une imaginer année à ça. l'autre, ça change. Ouais, parce que le mec, il a même pas félicité le PSG pour sa qualification en finale de Ligue des Champions. Tu vois que le mec, il est en somme totale. Bah oui, il va pas le faire. Il va pas le faire. Il a trop d'orgueil. Après, je regarde pas ses interviews, mais dans une de ses dernières interviews, il avait déclaré que voilà, le PSG, lui, c'était son club, quoi. Le PSG, voilà, blablabla. Oui, bah, tu réclames 55 millions d'euros, tu fais toutes des histoires et tout. Pourtant, en plus, il y a eu un accord. Voilà, tu savais que il allait quitter le club, le président le savait, tout le monde le savait. Et même ça, il fait vraiment jusqu'à la fin, il laisse même pas un seul centime au club. Rien du tout, aucun cadeau. Et on appelle ça quelqu'un qui aime son club. Ouais, bah ouais. Hum. Et en plus, le mec, non, c'est ça, et il a même pas fait un petit mot pour le PSG qualification. De toute façon, voilà, il est en guerre avec le club, c'est du blabla. Donc moi, j'écoute pas ses interviews. Le mec, ça se voit, c'est le pote à Macron, quoi, et c'est les mêmes énergumènes. Hum. Mais bon, de toute façon, voilà, voilà, c'est pas l'Argentine qui a créé un monstre, finalement, c'est le PSG qui a créé un monstre. Non, je rigole, Hum. parce que là, il stat en ce moment, mais bon, après, voilà, le mec, sur la plupart de ses buts, c'est quoi? C'est 3 buts contre Alavés, 2 buts contre Retafe, bon, qu'est-ce qu'on Et s'en quand fout, même 3 quoi. buts contre le Barça, même s'il perd. Hein, faut quand même le souligner quand Ah, même. Il a marqué 3 buts contre le Barça, même s'ils ont perdu le match. Pavlidis l'a fait, Serhou Guirassy l'a fait. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel de marquer 3 buts contre ce Barça-là. Parce que ce Barça, ce qui a sauvé ce Barça-là, en fait, c'est surtout l'attaque cette saison. La défense est catastrophique. Ouais, C'est ouais. une passoire, la défense. C'est open bar. Ouais, et le différentiel Donc entre c'est pas un l'attaque truc. et la défense est énorme Je dans trouve le que c'est Barça. pas un truc exceptionnel de marquer. Voilà. Et est-ce que la Liga est finalement plus forte que la Ligue 1? Je trouve pas, hein. Le mec, il a jamais été souillé d'or en Ligue 1. En 6 ans, Mhm. 7 ans, jamais. Il a même pas 8 ans, il a jamais été souillé d'or en Ligue 1. Là, Mhm. il est très bien placé pour gagner le soulier d'or. Bon, je veux dire, la Liga, faut un peu remettre en question le niveau de la Liga quand même, parce que je trouve pas que la Liga soit exceptionnelle en plus avec toutes ces trucs de polémique arbitrale. Ouais, Je trouve qu'il y a quand même un peu moins match nul qu'en Ligue 1. C'est un peu comme. Je trouve qu'en Ligue 1, il y a beaucoup de matchs nuls. moi, je trouve Alors que qu'en la Ligue 1, Liga il y n'a a pas à moins de rougir matchs face à la nuls. Ligue 1. Ouais. Je disais, la Ligue 1 n'a pas à rougir face à la Liga cette année. Oui, peut-être cette année, mais dans l'ensemble, je trouve que le niveau de Ligue 1 est quand même un peu plus relevé. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ton avis, voilà. Et t'as autre chose à rajouter ou je pense que c'est tout, Non, on reviendra vers vous moi j'ai à peu prochainement. près dit ce que j'avais à dire par rapport à notre vidéo. Très bien, bah alors ok, bah c'est tout. Alors merci Lorny, merci tout le monde et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ouais, À très bah, bientôt. à bientôt les amis viewers et la vidéo tennis, je pense que je la sortirai demain pour Voilà, le tournoi de Madrid et je ferai notre vidéo tennis la semaine prochaine pour le tournoi de Rome. ça marche. Voilà, bah alors merci et très bien tout le monde, ciao. Ciao.